preaching which is really more like expository lecturing. Mais il y a un style de prédication textuelle qui ressemble plus à une conférence académique ou un cours magistral à partir de la Bible, Where the preacher will have worked really hard at the exegesis and he lays that out before the congregation. Le prédicateur a vraiment travaillé sérieusement l'exégèse et il expose cette exégèse devant l'assemblée. But that is a good thing to do as part of your preparation. C'est une très bonne chose à faire en partie de votre préparation, ça fait partie de la préparation rigoureuse. In fact, it's vital if we're going to properly represent Scripture. C'est essentiel si nous voulons fidèlement représenter ce que dit la parole, l'Écriture. But expository preaching is more than that. Mais la prédication textuelle est plus que cela. You know the definition of a lecture? Vous connaissez la définition d'une conférence. It is the process by which information is transferred from the lecturer's notes to the student's notes. C'est un processus par lequel l'information passe des notes du professeur aux notes écrites dans les cahiers des étudiants, Without passing through the mind of either party. sans passer par la pensée de l'un ni de l'autre. And that is not expository preaching. Ça, ce n'est pas la prédication textuelle. Preaching is building the bridge from the text to the mind and heart of the hearer. La prédication, c'est construire un pont entre le texte et le cœur et la pensée de l'auditoire, de l'auditeur. That's why it needs to speak to my mind and heart first before I can minister to you. C'est pour cela qu'il est essentiel que le texte parle à mon cœur et à ma pensée en premier, afin que je puisse communiquer avec vous. And there's a simple way of remembering the three major ingredients of exposition. Je vous propose une technique simple pour se rappeler des trois ingrédients essentiels dans l'exposition. We need to state the text, Nous devons énoncer le texte, explain the text, expliquer le texte and apply the et text. appliquer le texte. State, explain, apply. Énoncer, expliquer, appliquer. And I think if we keep that before us, we shall not simply be lecturers. Je vois, si nous gardons ce but en tête, nous ne serons pas simplement des maîtres de conférences. We won't simply be confined to the historical background or the context alone of the text. Nous ne serons pas simplement limités à l'arrière-plan historique du texte, But we'll be able to move from that context with the essential meaning into our context. mais nous apprendrons à commencer avec le sens du texte d'origine et son contexte d'origine, et de voyager à la réalité d'aujourd'hui avec ce sens et cette signification. So the other thing I want to say is this, that as we make that journey from them then to us now, L'autre chose à dire, c'est que dans ce voyage entre eux à leur époque et nous aujourd'hui, we inevitably travel through the event that is the incarnation, death and resurrection of the Lord Jesus. de manière incontournable, nous traversons l'événement qui est l'incarnation, la mort et la résurrection de Jésus. Now, of course, when we're in the New Testament epistles, that event has already happened and that is shaping the writing. Bien sûr, dans les épîtres du Nouveau Testament, cet événement a eu lieu et cela façonne l'écriture. But as we look back on a book like Isaiah in the Old Testament, Mais en regardant en arrière sur Ésaïe dans l'Ancien Testament, we look back and understand it through the lens that is Christ. nous regardons en arrière, nous le comprenons à travers ce prisme qui est Christ. So as Isaiah looks forward to the Messiah in these various portraits we're looking at, Ésaïe, lui, voit de manière prophétique Christ qui vient. so we look back to Isaiah and see his teaching in the light of Christ. Et c'est à la lumière de Jésus-Christ que nous regardons en arrière pour comprendre la prophétie d'Ésaïe. And that's why expository preaching is preaching Christ from all the scriptures. C'est pour cela que nous disons que la prédication textuelle, c'est prêcher Christ à partir de toute l'Écriture.
But the scriptures will give to us every time different facets of the portrait of Jesus. Mais l'Écriture nous apporteront des facettes différentes du portrait de Jésus-Christ. So I hope that's helpful just to see that expository preaching is not some sort of marginalized idea. J'espère que cela vous encourage à voir la prédication textuelle pas comme une idée marginale ou marginalisée. Marginalized because it's done by English-speaking people and it comes from England. Peut-être en marge parce que c'est fait par des anglophones et ça vient de l'Angleterre. No, it doesn't come from England. It comes from the apostles. Ça ne vient pas de l'Angleterre, ça vient des apôtres. And it comes through the Reformation. Et ça vient à travers la Réforme. And it was at one time very, very much more common through the churches of Europe. Et il fut un temps, c'était très répandu à travers l'Europe. I think of perhaps one of the greatest expositors of all time, who was a gentleman called John Calvin. Je pense à un des plus grands expositeurs du texte biblique, un certain Jean Calvin. So, what we are saying is, let's get back to understanding the Bible in its own right. Nous voulons appeler à un retour à une compréhension rigoureuse de l'Écriture en tant que telle. And let's seek to be engaging those who listen to us with that original meaning as we state it, explain it, and apply it. Et nous voulons encourager un engagement aujourd'hui des auditeurs avec ce sens, ce premier sens du texte, et donc nous voulons l'énoncer, l'expliquer, l'appliquer. Now, I will stop for questions this morning. I've hoped to give 10 to 15 minutes for questions at the end. J'espère pouvoir donner 10 à 15 minutes pour des questions à la fin, donc il y aura ce temps. So please, if any of that is not clear or you would like to ask more about it or put a different point of view, please do that during the questions. S'il y a un manque de clarté dans ce que je viens de dire, vous avez une question par rapport à cela, ou vous vouliez apporter un autre point de vue, je serais heureux d'avoir ces questions dans le temps à venir. So let's now come to the outline in the brochure. Je vous invite à la page 30 des livrets, au plan qui est devant vous. And here we obviously turn a major corner at chapter 40. Donc, au chapitre 40, il y a un virage majeur dans le livre. I think all the commentators agree that the book divides into these two halves. Tous les commentateurs que je connais sont d'accord qu'il y a deux parties. And of course, some have suggested that they were even authored by different people. Certains ont pu suggérer que les auteurs étaient des hommes différents, pas le même auteur. One of the interesting things is that you'll see in the notes there, context of chapter 39, single authorship. Vous verrez dans les notes en dessous de 40 à 42, contexte du chapitre 39, un seul auteur. If Isaiah was not a unity, if it was not all written by the same Isaiah, then you would expect there to be a big division between 39 and 40. Si, en effet, c'était deux auteurs différents, on s'attendrait à une division assez conséquente entre 39 et 40. But it's interesting that when the Dead Sea Scrolls were discovered in 1947, there was an Isaiah scroll. C'est intéressant de noter que la découverte des manuscrits de la Mer Morte en 1947, il y avait un manuscrit d'Ésaïe. And that has now, of course, been deciphered and translated. Qui a été déchiffré, traduit. And it's interesting that Isaiah chapter 40 verse 1 begins on the very last line of a column in the scroll. Ésaïe chapitre 40 verset 1 commence sur la dernière ligne d'une colonne dans le rouleau. And the column begins with chapter 38 verse 9. It's following through the order that we have in our Bibles. Cette même colonne commence avec chapitre 38 verset 9 dans l'ordre que nous avons. And the last words on the column are proclaim to her, speak tenderly to Jerusalem. Et les dernières paroles de cette colonne sont parler au cœur de Jérusalem, criez-lui ou proclamez. And then it goes straight up to the next column with the following words that her hard service has been completed. Et la prochaine colonne, c'est que sa période de combat est terminée. Now, that was written 200 years before Jesus. C'était écrit donc 200 ans avant Jésus. So clearly,
at that point, Isaiah was regarded as a unity by its Jewish readers. On ne peut pas douter donc qu'à l'époque, par les lecteurs juifs, prenaient Ésaïe comme une unité, un seul livre. It's interesting that in the providence of God, those scrolls have been preserved so that we can see what their view was way back then in the 2nd century. Quel privilège que dans la providence de Dieu, ces écrits ont été préservés et nous pouvons voir quelle était l'approche ou la conviction de ceux qui étaient les scribes déjà avant Jésus-Christ. So there are lots of other arguments for the unity of Isaiah, but I think that's especially providential one that God has preserved. Il y a beaucoup d'autres arguments pour l'unité d'Ésaïe, mais je trouve que celui-là est providentiel. C'est la bonté de Dieu que nous avons cela. Well, now the structure of the unit. Parlons de la structure de cette section. Chapter 40 and 41 have different people in view. Chapitres 40 et 41 ont deux publics en vue, deux publics différents. Chapter 40 verse 1, comfort my people. So this is Judah, the covenant community. Consolez, consolez mon peuple, chapitre 40, verset 1, mon peuple, c'est-à-dire le tribu Juda, la communauté de l'Alliance. Chapter 41, verse 1, listen to me, O coastlands. 41, verset 1, îles, faites silence pour m'écouter. Coastlands is shorthand for the far parts of the earth. Les îles, c'est les endroits lointains. And the chapter shows that it is the Gentile nations that are in view. Et dans ce chapitre 41, on voit que le prophète s'adresse aux nations païennes. So chapter 40 is addressed to Judah and chapter 41 to the pagan nations. Chapitre 40 donc s'adresse à Juda, chapitre 41 aux nations païennes. And at the end of the unit, after the work of the servant is complete, et à la fin de la section, lorsqu'on arrive à l'accomplissement de l'œuvre du serviteur, chapter 54 is devoted to Judah, to the people of God. Chapitre 54 s'adresse à Juda, le peuple de Dieu. The Holy One of Israel is speaking to Israel. Le Saint d'Israël s'adresse à Israël. And then chapter 55 is addressed to the Gentile nations. Et chapitre 55 s'adresse aux nations païennes à nouveau. Come everyone who is thirsty, come to the waters. Vous tous qui avez soif, venez vers l'eau. So I think you have bookends there. C'est comme oula. You have oui, hein, c'est une inclusion, mais Yeah, sur c'est une étagère, je sais pas. it's an Des inclusive. serres libres. Merci. Ce sont des serres libres. Yeah. Merci, So, Jonathan. that encourages us to see this as a unit, Comme ça, on peut voir cette unité, and of course central to cette the section unit. comme une unité, et au centre Is the work of the servant. Et au centre de cette section, cette unité, il y a l'œuvre du serviteur. Yesterday we looked at verses 1 to 11 of chapter 40, but let's not forget that verses 12 to 31 are amazing extension of the doctrine of God. Hier, nous avons abordé dans les ateliers chapitre 40, versets 1 à 11, mais n'oublions pas que les versets 12 à 31 sont un exposé de la doctrine de Dieu épatant. This part of Isaiah is great for preaching. C'est une section d'Ésaïe qui se donne à la prédication magnifiquement. Isaiah was himself obviously an amazingly effective preacher. Je suis convaincu qu'Ésaïe était lui-même un prédicateur d'une grande efficacité. People didn't always, well, very few responded to him, but he presents the truth in such vivid ways. Très peu, peut-être, ont répondu positivement à son message, mais il y a une vivacité dans une vivacité dans sa présentation de la vérité. Chapter 40, verses 1 to 11, is the overture to the second half of the book. Chapitre 40, versets 1 à 11, c'est le prélude l'ouverture à ce reste du livre. And God comes with his mighty arm to rule. Dieu vient avec son bras puissant afin de régner, assurer la souveraineté. And he comes with his shepherd arm to gather his flock. Et il vient pareil à un berger, son bras de berger pour rassembler son troupeau. So that great verse, behold your God, is setting up this entire section. Ce verset magnifique, verset 9, voici votre Dieu, c'est l'introduction à toute cette section. And we sang that this morning, didn't we? Who has measured the waters in the hollow of his hand? Nous l'avons chanté ce matin, qui a mesuré les océans.
I think it's great to take a verse like verse 12 and to help people to see the greatness of God by working with the imagery that Isaiah has. J'encourage à prendre un verset comme le verset 12 et aider l'auditoire à expérimenter la puissance de l'image en travaillant avec l'image. This, I think, is where expository preaching can be so effective. Je pense qu'une prédication textuelle peut vraiment être efficace, puissante. There are 4 measurements in verse 12. Verset 12, chapitre 40, verset 12, il y a 4 mesures. There's the hollow of your hand. Le creux de sa main, There's a span. et la largeur de sa main, There is une mesure. Ouais. there is a container, a measure. Il y a une bag. mesure dans le sens d'un conteneur qui va recevoir des choses, And there are scales. et il y a une balance. Une So, bascule. what do you measure in the hollow of your hand? Qu'est-ce que tu mesures dans le creux de ta main? Just a few drops of water? Quelques gouttes d'eau. What can you measure with the span of your hand? Et avec la largeur de ta main, qu'est-ce que tu peux mesurer? Just a few centimeters? Quelques centimètres. What do you have in your shopping bag? Qu'est-ce que tu mets dans ton sac de shopping? Just a few things that you bought at the supermarket? Quelques courses que tu as achetées au supermarché? What do you weigh on your kitchen scales? Qu'est-ce que tu mets sur ta balance dans la cuisine? Some grams of this, some grams of that? Des grammes de ceci ou cela? Now, think God. Pensons à Dieu. That's what Isaiah is saying. What does God have in his hand? Qu'est-ce que Dieu il tient dans le creux de sa main? The oceans? Les océans? What does God mark off with his span? Qu'est-ce que Dieu va mesurer avec la largeur de sa main? The heavens? Le ciel, les cieux? What's in his shopping bag? Que met-il dans son sac pour ses courses? The dust of the earth. La poussière de toute la terre. And what's on his kitchen scales? Et sur sa balance de cuisine, que pose-t-il? The mountains and the hills. Les montagnes, les collines. See, he's a great blower of your mind. He says, wow, look how great God is. Dieu est très doué Dieu ou Ésaïe, et Dieu est très doué pour nous exploser la pensée, pour nous faire émerveiller, pour nous étonner, nous épater, pour nous épater. And then you see, where is that going? Well, it's not just simply that you say, yes, God is amazing, he's great, isn't Où est-ce qu'il va avec cela? C'est pas simplement pour dire Dieu est magnifique, il est extraordinaire, il est épatant. It's going to the question of verse 18. To whom then will you liken God, or what likeness compare with him? Nous allons vers cette question 18. À qui voulez-vous comparer Dieu? À quelle représentation pourriez-vous le comparer? Now, what you've got to see then, I think, is that in the target here is idolatry. That's what it's all about. Dans le viseur d'Ésaïe, c'est l'idolâtrie, et c'est ça qui est au cœur de son propos. He's destroying the idolatry which has consumed Judah and alienated them from God. Il détruit l'idolâtrie qui a consommé et capturé Juda et qui leur a fait tant de mal. And he does it brilliantly in verses 19 and 20. Il le fait brillamment dans les versets 19 et 20. An idol. Think about an idol. Méditons le concept d'une idole. Well, it needs men to make it, a craftsman to cast it, a goldsmith to overlay it. Il faut un homme, un artisan pour le fondre, pour le fabriquer. And it also needs silver chains so that nobody steals it from your garden when you've erected it. Il faut une chaîne en argent pour que personne ne puisse le voler de votre jardin une fois que vous l'avez installé. You know, perhaps you can't afford the luxury idol, but you might be able to afford the economy family idol. Peut-être vous n'avez pas le budget pour l'idole de luxe en argent, mais vous pouvez peut-être avoir le budget pour la version éco, grande famille. So verse 20 says, make sure that you choose wood that will not rot. Et donc verset 20, et attention, ne choisis pas un bois qui va pourrir. And make sure that the craftsman who makes it can ensure that it will stand up and not fall over. Et assure-toi que l'artisan qui va le sculpter, il est capable de sculpter une idole qui reste debout, qui tient et qui ne tombe pas. Is humor ever appropriate in the pulpit? Oh yes. Est-ce qu'on a le droit d'utiliser de l'humour du haut de la chair? Absolument, regardons Ésaïe. When it exposes the foolishness of our hearts, it can be a very powerful weapon. Lorsque l'humour révèle la folie de nos cœurs, c'est une arme puissante. Well, I must resist the temptation to expound the chapter. Je vais essayer de résister la tentation de vous faire tout un exposé sur Ésaïe 40.
But the covenant Lord is coming to these people, so turn from your idols and embrace God. Le Seigneur de l'Alliance vient, et donc détournez-vous des idoles et embrassez le Dieu vivant. And he deals with the two questions that say, does God really care and does God really have the power to help? Il aborde deux questions clés. Est-ce que Dieu se soucie de nous et est-ce que Dieu a la capacité, la puissance de nous aider? Now, in chapter 41, he turns to the nations of the world because Israel has failed to be the servant she should have been. Chapitre 41, il aborde les nations païennes, car Israël n'a pas été l'inspiration qu'elle devait être. One of the offshoots of their idolatry is that any sort of evangelism has ceased. Une conséquence, un fruit de leur idolâtrie, c'est que l'évangélisation, l'annonce du Dieu vivant a cessé. And so the pagan nations are sunk in their godlessness. Donc les nations païennes sont perdues dans leur idolâtrie, leur impiété. Merci. Israel was chosen by God to be the demonstration of the greatness of God to the nations. Israël devait manifester, démontrer la grandeur de Dieu devant les nations. But without that, they are now sunk in their idolatry. Sans cela, ils sont perdus, ils s'enfoncent dans leur idolâtrie. So at verse 21, God calls the nations, 41:21, he calls the nations together. 41, verset 21, Dieu invite les nations, rassemble les nations, plaidez votre cause. It's a sort of courtroom drama where God the King says, now prove to me why you are following idols. C'est comme une pièce de théâtre, une version procès, et Dieu propose une plaidoirie. And of course they have no answer. Et bien sûr, ils n'ont aucune réponse devant les questions de Dieu. Just look quickly at verse 22, 23. Versets 22 et 23 rapidement. God says about the idols, tell us the former things, what they are, that we may consider them. Est-ce que les idoles peuvent nous dire des choses qui sont déjà passées? 23, tell us what's to come hereafter, so that we may know that you are gods. Verset 23, révélez ce qui arrivera plus tard. Do good or do harm, that we may be dismayed and terrified. Fais du bien, faites seulement quelque chose, soit bien ou mal, pour que nous voyions et que nous l'examinions ensemble. You know, do something. You're supposed to be a god. Faites quelque chose, vous êtes censé être un Dieu. Verse 24, behold, you are nothing, and your work is less than nothing. Verset rien, en fait, vous êtes moins que rien, votre activité est plus que vide. An abomination is he who chooses you. C'est une erreur monstrueuse que de vous choisir. So the sad thing is that the pagan nations seem to be hopeless. C'est triste de constater les nations païennes sans espérance. The concluding verse 29 expresses their situation. La conclusion du verset 29 exprime la situation. They, that is the idols, are all a delusion, their works are nothing, the metal images are empty wind. Ces idoles ne sont que tromperies, ils ne fabriquent que du vide, ce ne sont que du vent. This is the world without God. It's our world without God. It was Isaiah's world. Voici le monde en l'absence de Dieu, sans Dieu. C'est notre monde sans Dieu, en l'absence de Dieu, et c'était le monde d'Ésaïe, des peuples autour d'Ésaïe sans Dieu. Now, do you see how verse 29 and 42:1 begin the same? Look, behold. Alors, c'est pas évident dans notre traduction, mais versets 29 et 42, donc 41, 29 et 42, verset 1, commencent tous les deux avec voici, avec regardez. So verse 29, look at the nations, they have no hope at all. Voici les nations qui n'ont aucune espérance. But verse 1 of 42, look, my servant whom I uphold. Et 42, verset 1, voici mon serviteur, celui que j'ai choisi, que je soutiendrai, pardon. So here is God's remedy for a lost world in the servant who is now introduced. Le remède de Dieu, c'est son serviteur pour sauver ce monde perdu. And he will be everything that Israel has failed to be. Voici celui qui sera tout ce que Israël n'a jamais su être.
Now, we'll look at the servant song in a few minutes, but I just want to track through the structure at this point. Nous aborderons les chants du serviteur dans quelques instants, mais j'aimerais commencer avec la vue de la structure. It's important to grasp chapter 42, verse 19. Nous devons voir l'importance de 42, verset 19. Who is blind but my servant, or deaf as my messenger whom I send? Qui est aveugle, n'est-ce pas mon serviteur? Y a-t-il plus sourd que mon messager, celui que j'envoie? Now, of course, this is not speaking about Christ as the servant, but it's speaking about Israel who were called to be the servant. Ce n'est pas Christ qui est en vue, mais Israël en tant que serviteur appelé à servir le Dieu vivant pour les nations. They are blind and deaf to God's message. Ils sont aveugles et sourds quant au message de Dieu, And so they are disqualified to be the servant. et donc disqualifiés pour être le serviteur. God will therefore raise up another servant who will be a faithful witness to him. Dieu suscitera un autre serviteur qui sera lui un témoin fidèle. And that is what we are then led to expect will become clear in the following chapters. Et voici ce que nous devons attendre, ou ce qui sera clarifié, rendu limpide dans les chapitres à venir. So from 43 to 48, we see God dealing with his people. De 43 à 48, Dieu s'occupe lui-même de son peuple. He outlines what he is going to do to rescue them, but the emphasis in chapter 43 is on their national disgrace. Donc il révèle ce qu'il fera à son projet de salut, mais au chapitre 43, le thème principal, c'est le déshonneur national. They are given over to idolatry themselves. Ils sont abandonnés à l'idolâtrie eux-mêmes. But the answer is in the character of God, and the chapter is full of promise around the disgrace. Mais la réponse à cette situation se trouve dans le caractère de Dieu, et beaucoup d'éléments dans le chapitre nous parlent de cela. Then there are two sections which I think are balancing one another. Par la suite, il y a deux sections qui s'équilibrent l'un l'autre. I've put the references down there, chapters 43 and 44. Vous voyez les références des versets, chapitres 43 et 44. God exposes their spiritual need, and that is against the background of idolatry. Dieu révèle leurs besoins spirituels devant cet arrière-plan de l'idolâtrie. And then in 44:24 following, he speaks about the restoration that he is going to bring about. Et dans 44 à 48, il parle de la restauration qu'il va amener, qu'il va mettre en œuvre. So that passage that we saw in chapter 41 that showed how foolish idolatry is. Donc ce chapitre 41 qui parle de la folie de l'idolâtrie, That passage is now expounded in 44:9 to 20 with an amazing prose passage about foolishness of idolatry. et le même concept est étayé, 44, 9 à 20, sur la folie de l'idolâtrie à nouveau. And that spiritual need means that they must turn from their idols and find their satisfaction in God. Ce besoin spirituel nous montre leur besoin de se détourner des idoles et trouver leur satisfaction en Dieu. But that, of course, can only happen when God, in His mercy, acts to turn their hearts. Cela n'aura lieu que lorsque Dieu, dans sa miséricorde, interviendra pour toucher leur cœur. Now, of course, through this section, you've got the information that the exile to Babylon is going to be the way in which God purifies His people. À travers cette section, il y a cette thématique de l'exil à Babylone, qui sera en fait une œuvre de Dieu pour purifier son peuple. But at this point, the focus is not so much on the exile as upon the deliverance that God will bring through the exile. Mais à ce stade, le prophète se concentre pas tant sur l'exil en tant que tel, mais la délivrance de l'exil que Dieu va apporter. And God, therefore, in His sovereignty, is acting to bring His people to their senses and eventually to bring them back to the land. Donc dans sa puissance souveraine, Dieu est en train d'agir afin de réveiller son peuple et de les ramener au bon sens et de les ramener dans la terre promise. And the way in which He will do this becomes clear at the end of chapter 44. Et
la façon, le moyen qu'il va utiliser pour accomplir cela devient limpide à la fin du chapitre 44. He is the God who makes and keeps his promises, verse 26. Donc 44, 26, voici le Dieu qui fait et garde ses promesses. He is the one who will restore Jerusalem and the cities of Judah. Il va restaurer Jérusalem et les villes de Juda. And he is going to do it, verse 28, through a shepherd whose name is Cyrus. Et il le fera, verset 28, à travers l'œuvre d'un berger qui s'appelle Cyrus. And suddenly, out of the blue, this character Cyrus is introduced as the shepherd who will fulfill all God's purposes. Et tout d'un coup, un peu venu de nulle part, il y a ce Cyrus qui apparaît comme le berger qui va accomplir toute la volonté de Dieu. That's explained in the second half of verse 28, saying of Jerusalem, she shall be built, and of the temple your foundation shall be laid. Il dira à Jérusalem, sois construite, et au temple que tes fondations soient posées. And in 45:1, he even calls Cyrus his anointed. It's the Messiah word. 45, verset 1, voici celui qui est désigné par onction, le Messie, qui est Cyrus. God is clearly giving this figure Cyrus immense power over all the nations. Dieu donne à Cyrus une puissance, un pouvoir énorme sur les nations. And although he does not know God, Et même si c'est vrai qu'il ne connaît pas Dieu, God calls him by name and anoints him, gives him power and authority to do God's work. Dieu l'appelle par son nom et lui déverse l'onction afin de lui donner une autorité pour accomplir les projets de Dieu. Look at the end of verse 4. I call you by your name, I name you, though you do not know me. Verset 4, je t'ai appelé par ton nom, je t'ai donné un titre alors que tu ne me connaissais pas. So, God is going to do an amazing restoration work through this character Cyrus. Dieu va faire une œuvre de restauration extraordinaire à travers ce personnage Cyrus. If you want that in one verse, it's in verse 13 of chapter 45. Pour le résumer en un seul verset, 45 verset 13, c'est moi qui ai appelé Cyrus en toute justice et fera toutes ses voies bien droites. Il reconstruira ma ville et laissera partir mes exilés sans paiement et cadeau. So this is what God will do through a pagan emperor, and of course Cyrus was the one who conquered the Babylonians. Voici ce que Dieu allait faire à travers un empereur païen, et Cyrus c'est bel et bien celui qui a vaincu les Babyloniens. Now this sends liberal critics into a paroxysm of confusion. Ce texte et cette référence à Cyrus envoie les critiques libéraux avec des lectures, on va dire, libérales de ce texte dans des paroxysmes de confusion. How could anyone possibly name an emperor who is now 200 years ahead? Comment serait-ce possible que quelqu'un nomme un empereur qui allait venir 2 siècles plus tard? By inspiration of God who knows the end from the beginning. Et la réponse, c'est par l'inspiration de Dieu qui connaît la fin dès le début. But if you don't believe that God can predict the future, mais si tu penses que Dieu ne peut pas, si tu ne crois pas que Dieu peut annoncer, prédire l'avenir, then you have to say this was written after the event. Donc tu dois dire que c'est écrit après les événements. So there must be at least 2, if not 3 or more Isaiahs. Ça oblige à avoir 2 ou 3 ou plus Ésaïe, entre guillemets. All contributing their little bit to this complex and confusing book. Chacun qui apporte sa petite pierre à ce livre qui est confus et compliqué. But if God knows the end from the beginning and is working out his sovereign will, mais si Dieu connaît la fin dès le début et il est en train de mettre en œuvre sa volonté souveraine, he can name the conqueror before he's even born. Il peut parfaitement nommer le conquérant bien avant sa naissance. Why would he do that? Et pourquoi le ferait-il? So that you'll know that God is God. Afin que tu saches que Dieu est Dieu. And he's not like us. Il n'est pas comme nous. His wisdom is infinite. His Sa knowledge sagesse is est total. infinie, sa connaissance est totale. So, don't be thrown by that. Rejoice in God's sovereignty. Ne soyons pas troublés par cela, mais réjouissons-nous de la souveraineté de Dieu. And then we have in the next chapters what this new exodus will be, the exodus from Babylon. Et dans les chapitres qui suivent, nous avons la description de l'exode futur
et la New Babylon, the exile from Babylon. l'exil de Babylone, Again, l'exode de Babylone. no time to look in detail, but 46 and 47 are all about the destruction of Babylon. On va pas rentrer dans le détail, mais 46 et 47 décrivent la destruction de Babylone. And then in 48, Et dans le chapitre 48, we face this issue that still the heart of God's people needs to be changed. nous devons faire face à ce véritable sujet. Le cœur du peuple de Dieu a encore besoin d'être transformé. He calls his people to recognize that he is God, Il appelle son peuple à le reconnaître, lui, comme Dieu, to rejoice in the restoration that he is bringing them, de se réjouir de la restauration qu'il va leur apporter, and to be ready to leave Babylon in order to return to Jerusalem, to the land that God has given. et de se préparer à quitter Babylone afin de retourner à Jérusalem, à la terre que le Seigneur leur avait confiée. So the 70 years of exile are the judgment and punishment of God on their sin and rebellion. Ces 70 années d'exil, c'est le jugement, la punition de Dieu sur leur péché, leur rébellion. But beyond that, there is a new dawn, a new opportunity opening out. Mais au-delà de ce jour d'exil, il y a un nouveau jour qui arrive, un secours. And the climax of that is chapter 48, verse 20. Le sommet, c'est chapitre 48, verset 20. Go out from Babylon, flee from Chaldea. Declare this with a shout of joy that the Lord has redeemed Jacob. Sortez de Babylone, fuyez du milieu des Babyloniens d'une voix triomphante. Révélez-le, annoncez-le, faites-le savoir jusqu'au bout de la terre. Dites, l'Éternel a racheté son serviteur Jacob. Now, we are not preaching to 8th century Jerusalem. Alors, notre public n'est pas Jérusalem au 8e siècle avant Jésus-Christ. So people say there's a lot of detail here from the history, and how can that relate to us in the 21st century? Et les gens disent, regarde tous ces détails historiques, quel rapport pour nous au 21e siècle? God has not changed, so everything you learn about God here in these chapters, and there's a lot of it, is the doctrine of God that we need. Donc premièrement, Dieu n'a pas changé. Donc ce que nous apprenons sur Dieu ici, et il y a beaucoup de choses à apprendre de Dieu dans ces chapitres d'Ésaïe, est toujours pertinent pour nous. Human nature has not changed, even redeemed human nature. La nature humaine n'a pas changé, même les êtres humains rachetés ont toujours cette nature humaine. The roots of sin and rebellion still are within our hearts. Les racines du péché, de la rébellion demeurent dans nos cœurs. So the line from the covenant people then to the covenant people now is a strong line of connection. Et il y a ce fil rouge qui relie le peuple de l'Alliance à l'époque avec le peuple de l'Alliance d'aujourd'hui. Yes, of course, things are different because we are this side of the cross and they were waiting for the Messiah. Oui, cela a changé beaucoup de choses que nous soyons après la croix et eux étaient dans l'attente du Messie. But isn't idolatry a problem in the contemporary evangelical church? Mais est-ce que l'idolâtrie n'est pas un problème dans l'Église évangélique contemporaine? Yeah, of course it is. Bien sûr, c'est évident. We have our idol shrines. We have the things that we value above God. Nous avons nos autels d'idoles, ces choses que nous plaçons au-dessus de Dieu. Sometimes it's true in an evangelical congregation that there is a conspiracy to pretend that we are holier than we are. Cela arrive dans des assemblées évangéliques qu'il y a une forme de conspiration pour faire semblant d'être plus saints que nous ne le sommes vraiment. We are orthodox. Nous avons une théologie orthodoxe. We are the people who have held the truth. Nous avons tenu à la vérité. Nous avons entretenu la vérité. Does our worship please God or does it alienate him? Est-ce que notre adoration plaît à Dieu ou est-ce que ou est-ce que cela chasse Dieu ou écarte Dieu? Est-ce que cela écarte Dieu? So I think the way in which we use these chapters can be very powerful to make us stop and think. La façon dont nous appliquons ces textes devrait être puissant pour nous arrêter là où nous sommes, pour que nous réfléchissions. We don't want to say to our people, yes, you are as bad as Judah was in the 8th century. Nous ne voulons pas dire aux auditeurs aujourd'hui, à nos sœurs et frères, vous êtes aussi mauvais que Judas au 8e siècle.
But we do want to say, do you see the seeds of this in your heart, in my heart? Mais nous voulons dire, est-ce qu'on est capable de voir la semence de ce péché dans mon cœur, dans nos cœurs? I think that will give us bridges to build from these important chapters into our contemporary world. Voici donc des ponts qui peuvent relier ces chapitres importants vers notre réalité présente. Now, the rest of the unit from 49 to 55 presents God's answer to the needs of the world. Chapitre 49 à 55 présente la réponse de Dieu aux besoins du monde, la solution que Dieu propose. And it introduces us to the servant of Yahweh in much more detail. Il nous présente donc le serviteur de Yahvé avec beaucoup plus de détails, de précision. So his work will be to redeem Israel and to be a light to the nations. Notice the two focuses. Son œuvre est double, donc il y a deux centres dans son œuvre. Racheter Israël et être une lumière pour les nations, les deux. And the heart of this is his saving work in chapter 53. Et le cœur de cela, bien sûr, c'est ce secours, ce salut du chapitre 53. And from that, the benefits flow to Zion, to the covenant community of the Old Testament. Et donc, à partir du 53, nous découvrons au chapitre 54 les bénéfices, les fruits de son œuvre qui jaillissent sur Sion, le peuple de l'Alliance. And then in 55, they flow out into the whole world. Chapitre 55, les fruits de son œuvre, les bénéfices jaillissent sur et inondent le monde entier. Now, for the rest of the time, before we have the questions, I want to focus on the servant songs or poems that occur. Pendant le reste de notre temps, avant d'avoir un temps de questions, je vous propose d'aborder les chants du serviteur. And I do this because I think these, again, are very preachable sections that will tie the whole unit together for your hearers. Et je le fais parce que je pense que ce sont des sections qui se prêtent à la prédication et qui permettent de relier cette section ensemble, donner une unité à toute cette partie 40 à 55. And it's a good example of truth being stated and then explained and applied. Et ces chants du serviteur sont aussi des bons modèles pour nous, où les vérités sont énoncées et puis expliquées et appliquées. And so each time you will find there is a servant song, as it's usually called, a poem. À chaque reprise, il y a donc un chant ou un poème. There are 4 of these in the unit. Il y en a 4 dans cette section. And then each time there is a commentary on the song. Et à chaque section, pour chaque chant ou poème, il y a une partie commentaire. So at the beginning in chapter 42 verses 1 to 4. Donc le premier, donc chapitre 42, versets 1 à 4. The servant is introduced as the answer to the problem of the pagan world. Le serviteur est présenté comme la réponse au problème du monde païen. But there's no description of him, no pedigree, we don't know where he's come from. Il n'y a aucune description, il n'y a pas d'historique ou de pédigré. Nous ne savons pas d'où il vient. Yeah, the emphasis is upon the task that he is being given. Le texte se concentre sur la tâche qui est devant lui. And that is to be a missionary to the unconverted world. Et c'est d'être un missionnaire envers le monde inconverti. Now there's a word translated in English, justice. I'm not sure what you have in French, but the same word occurs 3 times in the song. Donc il y a un mot qui est traduit, je pense, par le droit, qui apparaît 3 fois dans la partie chant. So you get it at the end of verse 1. His task is to bring forth justice to the nations. Et donc à la fin du verset 1, il révélera le droit aux nations. C'est le mot mishpat. End of verse 3, he will faithfully bring forth justice. À la fin du verset 3, il révélera le droit en toute vérité, fidèlement. Verse 4, till he has established justice in the earth. Et jusqu'à ce qu'il ait instauré le droit sur la terre, verset 4. So this is the Hebrew word mishpat, Donc en hébreu, mishpat, which is a royal word used of the king making authoritative decisions. c'est un mot utilisé d'habitude dans un contexte royal. C'est le roi qui impose une décision avec autorité. So the servant is going to have great authority. Ce serviteur aura une autorité extraordinaire. He will make decisions on behalf of God,
and communicate them to the nations. Il prendra des décisions à la place de Dieu, pour Dieu. Il va communiquer cela aux nations. And so what the servant will bring is God's view of things, God's right way of knowing what is what. Le serviteur va apporter la vision de Dieu, la façon dont Dieu voit les choses, ce qui est juste, ce qui est injuste. I think that's seen primarily in the teaching ministry of Jesus. Nous le voyons principalement dans le ministère d'enseignement de Jésus-Christ. But this word justice really means a right view according to God of everything. Le mot droit, là, nous communique une vue juste selon Dieu des choses, des circonstances. If we were preaching this, we would want a contemporary example. I think if you think of a rugby match, Je pense que pour une illustration, un exemple contemporain, je pense à un match de rugby. Sometimes a try is scored, or is it not? Was it really over the line, or was it not? Parfois, donc, quand il marque un essai, on doit poser la question, est-ce que le joueur a bien placé la balle de l'autre côté de la ligne ou pas? So you go to the third umpire, who Donc, has his screen. Ils vont à l'arbitre de vidéo qui va vérifier. And he says yes or no. Il va dire oui ou non. That is mishpat. Ça, il fait justice. It's Mishpat. the right decision. It's the decision based on reality. C'est la décision qui est juste et qui est basée sur la réalité, That qui is what correspond à la réalité. Christ comes to the world to do in his teaching ministry. Jésus-Christ vient faire cela par son ministère d'enseignement. Mishpat, justice. Verse 2, he's not a rabble-rouser. He's not getting a revolution together. Verset 2, il cherche pas à soulever des foules, de lancer une révolution populaire. So when they came to make him a king by force, he disappeared from their midst. Lorsque ils sont venus pour lui faire roi par la force, il s'est échappé. And he didn't break the bruised reed, and he fanned the faintly burning wick into light. Il n'a pas cassé le roseau abîmé, il n'a pas éteint la mèche qui fume encore. The compassion and mercy of Jesus in his earthly ministry. Il y a toute la compassion et la miséricorde de Jésus visible dans son ministère terrestre. And through it all, he is declaring the righteousness of God. Et à travers tout cela, il annonce la justice de Dieu. So that's the first step in his work. Ça, c'est la première étape de son œuvre. And the commentary, of course, extends our understanding of that. Et le commentaire des versets 5 à 17 approfondit notre compréhension de cette œuvre. Now, it was revelatory, but it was also hidden. People wondered, is he really the Messiah? Donc Jésus s'est révélé, mais ça reste quelque chose de caché. Les gens se posaient la question, est-ce vraiment lui le Messie? And the commentary says, there'll be evidence when my servant comes to do this work. Et le commentaire dans ces versets 5 à 17 nous dit qu'il y aura des preuves lorsque ce serviteur viendra. Look at chapter 42, verse 7. 42, verset 7. How does he become a light for the nations? Comment devient-il une lumière pour les nations? He opens the blind eyes, he liberates the prisoners. Il ouvre les yeux des aveugles et il fait sortir le détenu de prison. So there is this ministry of healing and restoration, liberty. Il y a un ministère de guérison, de libération, de restauration. And ultimately there will be rejoicing in the whole world because this servant's ministry will bring light to the nations. Le résultat ultime, c'est la joie dans les nations parce que ce serviteur a apporté la lumière. See that in verses 10 to 12. That should read 10, not 1. Versets 10 à 12, donc c'est pas 1 à 12, mais versets 10 à 12. Sur le papier, il y a une And copie. here is God's answer to the idolatry in which the world is sunk. Voici donc la réponse de Dieu à l'idolâtrie dans laquelle le monde coule plutôt, c'est ce serviteur. See in verse 16, I will lead the blind in a way that they don't know. Verset 16, je ferai marcher les aveugles sur un chemin qu'ils ne connaissent pas. I'll guide them in paths they haven't known. Je les conduirai par des sentiers qu'ils ignoraient. Turning the darkness into light. Je changerai les ténèbres en lumière devant eux. But those who trust in idols, verse 17, will be put to shame. Mais, verset 17, ceux qui placent leur confiance dans les sculptures sacrées seront couverts de honte. And you see, this servant is
in complete contrast with the failed servant, Israel, in verse 18 following. Voici donc le serviteur qui est contrasté avec le serviteur qui était en échec, Israël. Ça c'est à partir du verset 18, merci. Now, at this point, all we know is that the servant will be God's agent and that he will speak God's words. À ce stade, ce que nous savons, c'est que le serviteur sera l'agent de Dieu, le serviteur de Dieu. Il parlera les mots de Dieu. But as the sequence follows on, we understand more and more of what this servant's task is. Au fil de cette séquence de chants, nous apprenons de plus en plus sur l'œuvre du serviteur. So we go to 49, 1-6. 49, 1, 6. And we see here what God is calling the servant to do. Et nous voyons ici ce à quoi Dieu appelle le serviteur. We know that it's the servant from verse 3. Nous savons que c'est le serviteur, donc c'est verset 3 qui nous le dit. And also from verse 6. Et verset 6 aussi. So verses 1-6 are a servant song. Verset 1 à 6, c'est bel et bien un chant du serviteur. And the emphasis at the beginning is on the word ministry. Et dès le début, le centre du message, c'est le ministère de la parole. The servant is recognizing that from his very conception, he has been governed by God. Dès sa conception, il reconnaît la souveraineté, la maîtrise de Dieu. And his ministry is the sharp sword of his mouth. That is his word ministry. Et le ministère, ce ministère de la parole, c'est cette épée aiguisée de sa bouche. Well, now what does this mean then, that the servant is Israel in verse 3? Qu'est-ce que cela veut dire si le serviteur est identifié comme Israël, verset 3? I think it means that the original purpose of Israel was to be the servant. Je crois que ça veut dire que l'intention d'origine pour le peuple d'Israël, c'était d'être ce serviteur. But if you look down to verse 6, the servant cannot be Israel. Mais si vous regardez verset 6, ça ne peut pas être Israël collectivement, ce peuple. Because in verse 6, the servant's task is to raise up the tribes of Jacob and bring back the preserved of Israel. Parce qu'au verset 6, il a cette tâche de relever les tribus de Jacob et de ramener les restes d'Israël. How could Israel preserve Israel? That's an impossibility. Comment Israël peut-il préserver ou relever Israël? C'est impossible. So there must be a new Israel, a different Israel. Il doit y avoir un nouvel Israël, un autre Israël. And of course, when Jesus says, I am the vine, the real one, lorsque Jésus affirme « Je suis la vigne, je suis le cep, le véritable », he's claiming to be the new Israel. il affirme être la nouvelle Israël, la nouvelle vigne de Dieu. But the servant's task is not easy. Mais la tâche du serviteur n'est pas une tâche facile. Again, you can relate verse 4 to the ministry of the Lord Jesus. Nous pouvons voir le ministère du Seigneur Jésus au verset 4. I've spent my strength for nothing. C'est pour rien que je me suis fatigué. He was grieved over the unbelief all around him. Jésus était attristé par l'incroyance et l'incrédulité qui l'entourait. He left behind really a handful of disciples. Lorsqu'il est parti, il y avait qu'une poignée de disciples. But he was not lacking in confidence. Mais c'est pas qu'il manquait de foi ou de confiance en son Dieu. Look at the end of verse 4. My right is with the Lord, my recompense with my God. Regardons la fin du verset 4. Pourtant, mon droit est auprès de l'Éternel, ma récompense auprès de mon Dieu. Into your hands, O Lord, I commit my spirit. That's what he said. Je remets ma vie entre tes mains, mon esprit entre tes mains. Dieu. So the servant recognizes that the task is difficult. Le serviteur reconnaît que la tâche est difficile, but it is worldwide in its effect. Mais mondiale dans ses effets. So verse 6, I will make you as a light for the nations, that my salvation may reach to the ends of the earth. Verset 6, je t'établis pour être la lumière des nations, pour apporter mon salut jusqu'aux extrémités de la terre. Difficulty, opposition, apparent failure. Difficulté, opposition, échec apparent. But redeemed people coming from Israel. Mais un peuple racheté qui vient d'Israël. And the light shining for the nations. Et la lumière qui brille pour les nations. And that's why the commentary emphasizes the glory that followed the suffering.
Voici pourquoi le commentaire, chapitre 49, versets 7 à 13, souligne bien la gloire qui suit la souffrance. So verse 7 sees the servant as deeply despised and abhorred, Verset 7 nous parle d'un homme méprisé qui fait horreur à la nation, but it also predicts that kings and princes will kneel before him, mais ça affirme aussi que ça annonce que Because- les rois se lèveront, les princes se prosterneront, because he's the holy one of Israel has made him his servant. car le Saint d'Israël l'a choisi comme étant son serviteur. I must leave you to look at the rest of the commentary in verses 8 to 13. Je vous laisse vous-même plus tard méditer les versets 8 à 13 à la fin de ce commentaire. Pour Third song is chapter 50, verses 4 to 9. chapitre 50, versets 4 à 9, troisième And we know this is a servant song because of verse 10. chant. Nous savons que c'est un chant du serviteur à cause du verset 10. Who among you fears the Lord and obeys the voice of his servant? Qui parmi vous craint l'Éternel et écoute son serviteur? So we've been listening to the servant in verses 4 to 9. Ça veut dire qu'on était en train d'écouter le serviteur des versets 4 à 9. And we are listening to the story of his faithfulness to God. Nous écoutons l'histoire de sa fidélité à Dieu. So we have God wakening him morning by morning to instruct him. Dieu qui le réveille matin après matin pour l'instruire, pour lui donner l'instruction. Remember how Jesus says, the words I speak are not my words, they're the words the Father gives me. Jésus a dit, les paroles que je vous dis ne sont pas mes paroles, mais celles que le Père m'a données. And as God calls him to obedient service, he is not rebellious. Et dans ce service obéissant à laquelle Dieu l'a appelé, But it's il n'est pas rebelle. But it's very costly, verse 6. Mais c'est bien coûteux, et le verset 6 en parle. And yet, because this is God's purpose, he is sustained in it. Et pourtant, alors que la souffrance est là, car comme c'est le projet et l'intention de Dieu, il est soutenu dans cette souffrance. We know how verse 6 was fulfilled in his passion. Nous savons comment le verset 6 a été accompli lors de la passion du Christ. And Luke tells us that he set his face like a flint to go to Jerusalem. Luc nous dit au chapitre 9 que Jésus dirige son visage comme une pierre ou comme, je ne me rappelle plus le terme exact, So verses 8 Ouais. and, de manière volontaire et dure vers Israël, vers Jérusalem, pardon. and so C'est Luc verses, 9, 51. Alors verses 8 and 9 help us then to understand the justification that God gives of what Jesus has done. Versets 8 et 9 nous donnent donc l'explication, la justification de ce que Dieu fait, de ce que Dieu allait faire dans son serviteur. And the commentary is very practical. Le commentaire donc dans ces versets 10 et 11, c'est pratique, hein, c'est utile. For those who fear the Lord and try to obey the instruction of the servant, Pour ceux qui craignent l'Éternel et qui écoutent le serviteur, just like the servant, it won't always be plain sailing. Tout You will comme- think that you're sometimes walking in the darkness. tout comme pour le serviteur, ce ne sera pas toujours simple et on aura l'impression parfois de marcher dans l'obscurité. So what you do is trust in the name of the Lord and rely on God. Ce qu'il faut faire, c'est placer sa confiance dans le nom de l'Éternel et s'appuyer sur ton Dieu. And the contrast, verse 11, is no light, your torches will go out. Et au verset 11, il y a un contraste de l'absence de lumière, les flammes qui sont éteintes. Now, the time's nearly gone, so we will just look very quickly at the greatest of the servant songs, which is the one that we're most familiar with. Notre temps est presque écoulé, donc nous allons jeter un regard rapide sur le chant du serviteur du chapitre 53, qui est celui peut-être qu'on connaît le mieux. The final song is very carefully constructed in 5 stanzas. Ce dernier chant du serviteur est structuré de manière très claire, bien définie, avec cinq parties, 5 paires. So it begins at 52:13, Behold my servant. 53, verset
52, verset 13, voici, ou mon serviteur, regarde à mon serviteur. Exactly the same as the first servant song began in chapter 42. Avec les mêmes paroles qui ont lancé le chant du serviteur au chapitre 42, le premier chant. And the behold means look, watch, take this in. Voici, c'est regarde, prête attention. The servant is going to be greatly exalted. Voici ce serviteur qui sera très haut placé, il aura beaucoup d'importance. But he has been greatly attacked so that his appearance is almost unrecognizable. Mais il a été attaqué violemment et donc son apparence est presque impossible de reconnaître. So we have this mysterious paradox that the highly exalted servant is the one whose appearance was marred beyond human likeness. Cela semble paradoxal que celui qui est important et haut placé ait un visage défiguré, presque méconnaissable. Verses 1 to 3 of chapter 53 give us his suffering in life. Versets 1 à 3 du chapitre 53 nous donne la souffrance qu'il a connue pendant sa vie. Even in his infancy, his life was threatened. Dès sa petite enfance, il a été menacé. He was not a powerful, dominant personality who took everybody by his majesty or looks. Ce n'était pas une personnalité dominante qui a capturé tout le monde, qui a vaincu tout le monde par son apparence ou sa beauté. In fact, verse 3, he was despised and rejected. Méprisé, verset 3, et délaissé par les hommes. And then at the end of verse 3, the shift in the poem from he to we. Et puis à la fin du verset 3, il y a un basculement de il, lui, vers nous. We esteemed him not. Nous l'avons méprisé, nous n'avons fait aucun cas de lui. And now in verses 4 to 6, which is the heart of the poem, he and we are united. Et dans les versets 4 à 6, qui est vraiment le cœur de ce poème, le il et le nous sont réunis ensemble. Verse 5 is the center of the center. Et verset 5, c'est le centre du centre, c'est-à-dire sur les 5 parties, le troisième c'est le milieu, et sur les 3 versets 4, 5, 6, le 5 c'est le milieu, donc du milieu, le centre du centre. He was wounded for our transgressions. Mais lui, il a été blessé à cause de nos transgressions. He was crushed for our Il a iniquities. été brisé à cause de nos fautes. Upon him was the chastisement that brought us peace, La punition qui nous donne la paix est tombée sur lui. and with his stripes we are healed. C'est par ses blessures que nous sommes That guéris. is substitutionary atonement, C'est right at the heart of the servant's ministry. une expiation substitutive, la réconciliation par un substitut. So the implication is that though we like sheep have gone astray, the Lord has laid upon him the iniquity of us all. Nous étions tous comme des brebis égarées, et l'Éternel a fait retomber sur lui nos fautes à tous. Verses 7 to 9 show us the suffering that he went through to death Versets 7 à 9 nous montrent la souffrance jusqu'à la mort. and the grave. In verse 9, he made his grave with the wicked and with the rich man in his death. Et on a mis son tombeau parmi les méchants, sa tombe avec le riche, donc il est mort au verset 9. But the triumph of all that he accomplished is in verses 10 to 12. Et versets 10 à 12, c'est la victoire, le triomphe de tout ce qu'il a accompli. His soul is an offering for sin, verse 10 says. Son âme, verset 10, sa vie est un sacrifice de culpabilité. And through knowledge of him, many will be accounted righteous because he has carried their iniquities. Par sa connaissance, mon serviteur juste procurera la justice à beaucoup d'hommes, car c'est lui qui a porté leur faute. It is a wonderful poem about the work of the Lord Jesus. And if people say, well, how do we know that's about Christ? Then there are numerous New Testament references that confirm that this is prophetic about him. C'est un poème magnifique sur l'œuvre du Christ. Et si quelqu'un nous dit comment sait-on que cela nous parle de Christ, il y a de nombreuses références dans le Nouveau Testament qui font le lien de manière explicite. And so the commentary is really chapters 54 and 55. Cette fois-ci, le commentaire, c'est les chapitres 54 et 55. Expansion of God's covenant people. L'expansion du peuple de Dieu, le peuple d'alliance. And the encouragement to the nations to enter into the covenant that God promised David. L'invitation aux nations d'entrer dans l'alliance que Dieu a promis à David.
chapter 55, verse 3, I will make with you an everlasting covenant, my steadfast, sure love for David. Chapitre 55, verset 3, je conclurai avec vous une alliance éternelle pour vous assurer les grâces promises à David. And he, great David's greater son, is the witness to the people, the leader and the commander of verse 4. Le grand fils, le encore plus grand fils du grand David est le témoin pour les peuples, verset 4, un guide et un chef pour les nations. And of course there are then the great promises about if we seek the Lord, he will be found. Verset 6, ces grandes promesses, recherchez l'Éternel pendant qu'il se laisse trouver. And for us preachers, verse 11, the word will never return empty, it will accomplish God's purpose. Grande promesse du verset 11, la parole ne revient pas à moi sans effet. Elle remplit la mission que je lui ai confiée. I'm going to stop there so that we can have some questions. Je vais m'arrêter là afin qu'on ait un temps de questions et d'échanges. And just commend to you those two other major themes that we haven't looked at, but which are at the foot of the notes there. Et je veux juste vous encourager à méditer deux autres thèmes majeurs, donc qui sont à la fin de ces notes, page 33, mise à nu, dénonciation de l'idolâtrie, rédemption et renouveau de la cité de Dieu. Those passages are well worth studying to expose the foolishness of idolatry. Voici des textes qui méritent un temps d'étude afin de voir la folie de l'idolâtrie. And the joy and privilege of being members of the city of God. Et les joies et privilèges d'être des membres de la cité de Dieu.